Depuis ce matin, au niveau de la presse écrite et à travers la revue de presse, on a essayé de salir un peu le réseau des femmes pour l'émergence de Ziguinchor qui vient juste d'être installé. Donc je pense que nous avons un droit de réponse et nous devons à la population et surtout aux femmes bénéficiaires de ce fonds des explications. Comme vous le savez, ça fait moins d'1 mois, le ministre délégué chargé de la microfinance sous la direction du président de la République, M. Macky Sall, qui a choisi notre région comme région pilote et qui est en train de ménager aucun effort pour pouvoir développer cette région sur le plan économique. Et tout le monde sait que dans cette région, la dimension féminine dans l'économie du Sud n'est plus à démontrer. Raison pour laquelle il a tout fait pour accompagner les femmes dans le développement avec ces fonds qui, nous osons le dire, que c'est la première fois que Ziguinchor en fasse partie. Donc aujourd'hui, si des gens mal intentionnés, et je suis désolée de le dire parce que ça ne vient pas des femmes, les femmes se réjouissent de ces fonds et vraiment ont bon espoir que ça va se dérouler jusqu'à ce que chaque groupement féminin de Ziguinchor et dans le cas particulier et de la Casamance en général pourra bénéficier de ce fonds. Donc nous exhortons et nous demandons au ministre délégué chargé de la microfinance de ne pas s'arrêter à si bon chemin et qu'il ne brise pas l'espoir de ces femmes pour ce fonds-là. Donc la répartition pour le lancement s'est passée comme suit. Il fallait qu'on démontre que le président de la République est le président de tous les Sénégalais, encore plus pour toutes les femmes sénégalaises. Donc les fonds pour le Sénégal, la quote-part de la partie méridionale du Sénégal a reçu sa part. Et pour le lancement, on a démontré que les fonds n'étaient pas des fonds politiques. Tous les partis politiques en ont reçu. Même la société civile et la chambre de commerce. Toutes les femmes qui sont dans le développement en ont reçu. Toutes les femmes qui ont des initiatives pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus en ont reçu. C'est un premier lot. Et osons espérer que d'autres lots vont suivre. Parce que comme vous le savez, on a eu plus de 5000 demandes en un temps record. Donc il fallait commencer. Et pour commencer, nous avons élargi, aussi bien dans le camp présidentiel, que dans l'opposition, que dans la société civile et que dans les femmes de développement. Deux groupements en ont reçu. Donc aujourd'hui, si on nous dit que nous avons fait une sélection nébuleuse, ça nous étonne. Et ce qui nous étonne encore de plus en tant que présidente du réseau des femmes pour l'émergence, c'est la comparaison qu'on essaie de faire avec le FONGIP, qui est une entité différente du fonds de microfinance. Le fonds de garantie des investissements prioritaires qui a été créé par le président de la République pour accompagner aussi bien les femmes mais les petites entreprises. Et le FONGIP a une antenne. Ça n'a rien à voir avec le fonds de la microfinance géré par le ministre délégué et dont je suis la présidente. Je suis là avec mes collègues qui sont là, qui sont le réseau des femmes pour l'émergence. Le secrétaire général est là, la trésorière, tout le monde est là. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à Ziguinchor. Il ne faudrait pas que le chaos politique, quand même, nous fasse rentrer dans des querelles de bas étage. S'ils ont des problèmes, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la dynamique unitaire des femmes, il n'y a plus de tendance. Et que Benoît Sambou et Doudouka, qui d'habitude faisaient la une des journaux pour le tiraillement, aujourd'hui sont solidaires et sont ensemble. Il ne faut pas qu'on utilise cette dynamique unitaire au niveau du parti pour pouvoir salir. Non, non, non. Je suis sûre que ces gens-là, ces encagoulés, c'est parce que aujourd'hui, cette réunion, cette réconciliation entre Doudouka et Benoît les empêche de dormir parce qu'ils vont disparaître de la scène politique. Ils ne sont pas politiquement bien installés. Ils ne vivotaient que des ragots entre Benoît et Doudou. Aujourd'hui, la réunification les empêche de vivre. Donc nous, les femmes, franchement, il faut qu'on s'éloigne de cela. Et on n'a pas besoin de ces querelles-là. Aujourd'hui, le réseau marche bien. On n'a pas de problème. La distribution est faite par le Crédit Solidaire Afrique, qui travaille en connivence avec le ministère de la microfinance. Moi-même, en tant que présidente, je ne connais même pas la liste des bénéficiaires. Donc aujourd'hui, si on ne connaît pas la liste des bénéficiaires, je me demande comment on peut influencer sur cette demande, comment on peut influencer sur cette distribution. Donc il faut avoir raison gardée. Donc, et vous les journalistes, je suis sûre qu'avant d'être journaliste, vous êtes des Casamanciens, et qu'aujourd'hui, la responsabilité de tout un chacun est interpellée. Parce que ce que le président de la République est en train de faire, nous devons l'accompagner. Aujourd'hui, on est en train de faire, vous avez vu des vagues venant de l'opposition pour adhérer à la vision du président. Ce n'est pas des petites querelles, arrêter la machine. Non, non, non. Franchement, je suis
je suis un peu déçue parce que venant d'un soi-disant responsable proche du ministre. Et aujourd'hui, parce que salir le FONGIP, c'est salir le président de la République. C'est lui qui a créé cette institution.